Salut, aujourd'hui on va parler Chromebook et on va parler GeForce Now, le système de streaming de jeux de Nvidia. Depuis quelques semaines, les Chromebooks sont désormais capables de se connecter au service GeForce Now de Nvidia ainsi que les machines sous Linux. Il y a quelques restrictions par rapport à ça, mais c'est tout à fait faisable. Et comme j'ai reçu un magnifique Chromebook Acer, un Acer Chromebook 715, un engin sous Core i3, dont je ne veux pas trop parler ici pour le moment, j'avais envie de vous faire un retour sur GeForce Now. Et donc pour en parler, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et on va commencer par fermer ceci. Voilà. Le streaming de jeux vidéo, c'est un truc qui vous pose encore beaucoup de questions, et donc j'avais envie de faire un retour un peu sur tout ça pour que vous y voyez plus clair. Un des gros défauts remontés par les utilisateurs de Chromebook, ça a été l'impossibilité de jouer à ses jeux préférés, des jeux issus du monde PC, Windows, sur les Chromebooks. Alors, les Chromebooks ont vachement évolué depuis qu'ils sont sortis. Aujourd'hui, on a également un écosystème autour d'eux qui a beaucoup évolué. Beaucoup de gens ont de l'Android et donc partagent leurs données avec Google Photos, Google Docs, utilisent Gmail, regardent des vidéos sur YouTube. Donc l'écosystème Google est super bien implanté. Et donc ça a du sens de continuer à exploiter cet écosystème avec un Chromebook. Les Chromebooks ont évolué, donc comme je vous disais, maintenant on a des machines avec beaucoup de stockage, celui-ci a 128 Go de mémoire de stockage par exemple, en SSD très rapide, c'est un engin qui est performant, désormais on a également beaucoup plus de modules Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'aller dans certaines enseignes seulement pour avoir du Wi-Fi, on en trouve dans les gares, on en trouve dans beaucoup plus d'endroits, les bibliothèques, etc. Donc ça a bien évolué. Les smartphones, les fournisseurs d'accès smartphones, les fournisseurs proposent aujourd'hui des forfaits avec 80, avec 100 Go pour pas très cher, donc on peut partager ces données smartphone et retrouver de la connexion sur un Chromebook en balade. Et donc on a le meilleur des deux mondes, puisqu'on a à la fois de la connectivité qui est plus grande, on peut se connecter un peu partout, et on a également plus de stockage sur les machines pour avoir par exemple de la musique, des jeux et des médias, donc typiquement des films, des séries, en local. Alors quand je dis des jeux, c'est pas tous les jeux, c'est les jeux nés d'Android en fait, puisque maintenant l'écosystème d'Android est intégré au Chromebook. Donc on peut accéder au Google Play Store sur ce type de machine, tout simplement. Ici, je peux lancer un Google Play Store et donc installer les jeux d'Android. Mais certains esprits chagrins me diront que les jeux Android, c'est pas génial. Et ils n'auront pas forcément tort. Et donc, je ferme ceci. Et donc, dans cet esprit de partage dans les nuages, du cloud gaming, etc., on a désormais la possibilité de se connecter à GeForce Now, donc le service de streaming de jeux de Nvidia. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Alors, j'ai fait un petit raccourci, donc je vais dans ma barre de raccourci, je lance GeForce Now, donc j'arrive directement sur une page, je vais passer en plein écran pour que ça soit plus lisible. Voilà, on va basculer, hop. Je suis sous GeForce Now, voilà à quoi ça ressemble. Et GeForce Now, c'est donc un service de streaming de jeux. Alors, pour être compréhensible, je vais vous donner un petit exemple, parce qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est très compliqué de comprendre comment le streaming de jeux fonctionne. Ce PC, ce Chromebook est absolument incapable de lancer les jeux qui sont présentés en dessous. Incapable, il n'a pas la carte graphique qui va bien, il n'a pas le système qui va bien, c'est impossible. Techniquement, comme ceci, c'est impossible. On connaît déjà des solutions qui permettent de rajouter des compétences, notamment des compétences graphiques, à ce type d'ordinateur. Alors pas au Chromebook en particulier, mais à ce type d'ordinateur. Ordinateur portable, ultra léger, etc., très fin, avec pas forcément une grosse carte graphique intégrée. Il existe des solutions comme des cartes graphiques externes qu'on peut mettre à côté de son PC, relié avec un câble, généralement c'est du Thunderbolt, on va connecter un câble, on va dire que ça c'est la carte graphique, on va connecter son câble à sa carte graphique externe et on va lancer le jeu, c'est la carte qui va calculer les jeux et les afficher à l'écran. Ça existe depuis longtemps, ça marche très bien. Et GeForce Now c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un boîtier sur votre table avec une carte graphique extérieure, vous avez un câble réseau ou une connexion Wi-Fi qui va se connecter à un boîtier qui est situé dans une salle serveur. Cette salle serveur va récupérer les infos dont vous avez besoin quand vous lancez votre jeu, quand vous jouez, va calculer
l'image et les images nécessaires pour s'afficher. Seulement, au lieu d'afficher ça sur un écran, les cartes graphiques de NVIDIA qui sont employées les compressent et les envoient sur le réseau. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer ça sur un port HDMI, DisplayPort, ce que vous voulez, un port d'écran, on les envoie sur du réseau en pur et en dur, compressé, et après votre machine, elle, ce qu'elle n'a qu'à faire, c'est juste de décompresser cette vidéo. Alors c'est du Full HD, c'est la limitation, c'est du Full HD, mais si votre machine est capable de décompresser du Full HD, donc énormément de machines, plein écran, Full HD avec un bon débit, un bon rafraîchissement, si elle est capable de faire ça, et ben en fait elle peut utiliser GeForce Now. Et donc le signal part de votre machine, vous faites une action, ça envoie vers la machine, le serveur externe calcule l'effet de votre action comme le ferait votre système en local, renvoie les données et les données sont affichées à l'écran. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne, je vais lancer voilà, Tomb Raider. On va voir tout de suite ce que ça donne, vous allez comprendre. Un truc important, c'est qu'on n'a pas besoin de télécharger le jeu est stocké chez NVIDIA, donc un jeu qui va faire 14, 15, 20, 40 gigas à télécharger en amont. Là, on annonce des jeux comme le nouveau Cyberpunk qui fait je ne sais plus combien de gigas, de dizaines de gigas, mais c'est énorme, on n'a pas besoin de les télécharger, pas besoin de les stocker sur sa machine, il y a juste besoin de le lancer, c'est préenregistré chez NVIDIA. En fait, on fait juste le lancement du jeu. Donc là, je suis en train de lancer le jeu, et ce serait le même type de temps d'attente que si vous aviez le jeu en local. Il n'y a pas de différence technique. En fait, on a demandé à la machine de lancer le jeu, et la machine distante nous renvoie l'image qu'elle calcule de ce lancement. Hop, donc ça va se lancer. On va tout de suite voir les caractéristiques d'affichage du jeu. C'est-à-dire la qualité d'affichage, le niveau de détail, le niveau de texture, etc. Pour qu'on ait une bonne idée de ce que ça donne. Voilà. Je vais donc dans les options, ça tombe bien. On va aller voir les graphismes. Et là, donc j'ai un réglage qui est un réglage assez élevé. C'est un réglage qui, clairement, la machine n'est pas capable d'afficher. C'est-à-dire que si on avait ce réglage sur cet engin, on ne serait même pas à une image par seconde. Elle est absolument incapable de gérer tout ça. Qui plus est, en Full HD, on va retourner dans l'affichage. Et là, voilà, on est en Full HD, on voit qu'on a un circuit graphique NVIDIA intégré, alors qu'évidemment, il n'est pas dans le PC, dans le Chromebook. Le Chromebook n'a absolument pas de circuit graphique NVIDIA, il est juste avec le circuit graphique Intel qui décompresse la vidéo qu'on est en train de voir, mais les calculs sont effectués à distance. Voilà, hop, on revient, et on va continuer la partie que j'avais lancée pour tester. Et donc voilà, on lance le jeu. Le jeu, j'ai demandé à la machine distante de commencer les calculs du jeu et elle va nous renvoyer les calculs qui sont effectués. Donc ça, c'est vraiment le truc à comprendre. Je suis là en local, je vais demander à la machine de réagir. Là, je vais appuyer sur une touche pour avancer, Z. Et quand j'appuie, mon personnage réagit. En fait, mon appui envoie un code qui dit à la machine distante: là, tu dois calculer qu'est-ce qui se passe quand mon personnage avance d'un pas. Et donc, je fais ce pas, la machine distante fait ce calcul, mais au lieu de l'envoyer sur un écran, elle l'envoie sur le réseau. Moi, je récupère l'image et je l'affiche. Et comme vous pouvez le voir, non seulement c'est très réactif, mais si j'utilise le pavé tactile, il faut que je clique là, voilà. Si j'utilise le pavé tactile pour lancer, pour regarder, c'est une scène d'intro Tomb Raider qui est faite pour en imposer, bluffer l'utilisateur. On peut se rendre compte que le niveau de détail est super élevé. Il y a des textures sympathiques au sol avec des petits effets de lumière. Je vais repasser en plein écran. Des petits effets de lumière. Sur les flocons de neige, on a énormément de flocons qui circulent. C'est très joli. Vraiment, techniquement parlant, c'est assez réussi. Cette machine est absolument incapable de lancer ce genre de graphisme. Et donc, je rebascule comme ça, vous puissiez voir, je réavance comme ça, voilà, je peux tourner, me déplacer, c'est super réactif et il n'y a vraiment pas de latence. Alors moi j'ai une bonne connexion, on va en reparler. Il n'y a vraiment pas de latence entre l'ordre que je donne et la réactivité du personnage, donc de Lara Croft. Là c'est très 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 impressionnant niveau jouabilité. Donc voilà, premier exemple, on se rend bien compte du truc. On va rebasculer, je vais retourner dans le menu principal et on va parler un petit peu du fonctionnement de
de GeForce Now. Alors GeForce Now, c'est un abonnement. C'est vraiment un truc que vous louez à l'extérieur, quoi. C'est comme un serveur externe, comme, je sais pas, comme un service d'abonnement, de stockage de données, etc. Vous louez de l'espace et du calcul fait à l'extérieur de votre machine. C'est 5,49 € par mois, c'est mensuel, et donc vous pouvez très bien décider que vous êtes en vacances et vous avez 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois de vacances, et vous avez envie de jouer à un jeu, vous pouvez très bien prendre votre abonnement à GeForce Now pour jouer à un jeu. Parce qu'il n'y a que ce jeu-là qui vous intéresse pour le moment. Vous savez que vous l'aurez terminé en 1 mois parce que vous allez jouer 2 heures par soir, j'en sais rien. Vous imaginez le scénario que vous voulez, ou vous avez un enfant en vacances, vous êtes en vacances, vous avez envie d'en profiter pour jouer. Vous prenez votre abonnement et vous l'arrêtez au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Vous le gardez à l'année parce que du coup, ça vous offre plus de possibilités pour jouer. Et vous avez vraiment le gros avantage, c'est que vous avez un engin qui ne prend pas de place, qui n'est pas gros, qui ne fait pas de bruit, qui ne vous a pas coûté une fortune et qui va vous permettre de jouer vraiment dans de bonnes conditions à tous ces jeux. Le bémol, évidemment, c'est le câble, c'est-à-dire c'est le réseau. Il faut que vous ayez un réseau qui soit suffisamment costaud. Je vais lancer un autre jeu pour l'instant là. Un réseau qui soit suffisamment costaud pour que vous puissiez assumer ce débit. Donc typiquement, il faut tester. Et ce que propose Nvidia, c'est de tester avec une offre gratuite. Si vous vous abonnez, vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous avez une offre de test. Nvidia priorise les gens qui payent leur abonnement, mais une fois que vous êtes connecté, vous avez passé la liste d'attente, vous avez la possibilité de tester pendant 1 heure les jeux que vous voulez ou le jeu que vous voulez, et puis de voir ce que ça donne. Il faut que le débit montant, c'est pas très grave. Le débit qui va envoyer les données, il n'y a pratiquement rien qui monte de la machine vers le réseau, c'est juste les mouvements que vous faites. Donc grosso modo, j'appuie sur telle touche, je fais tel mouvement de souris, c'est pas grand chose. Par contre, ce qui va descendre, il faut que vous ayez du Full HD, dans une bonne qualité, il faut que ce soit stable et il ne faut pas que vous ayez de latence par rapport à ça. Et c'est à la différence de YouTube, par exemple, qui vous propose des contenus, il n'y a pas possibilité de faire du tampon dans votre image. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui va arriver après. Donc ça va dépendre des mouvements que vous faites. Donc c'est du temps réel et ça c'est important. Donc, il faut tester, puis une fois qu'on a testé, on peut se dire si ça vaut le coup ou pas de lancer un abonnement sur 1 mois ou plus. Je vais faire continuer la partie, je crois que je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne rapidement. Donc là c'est pareil, Control, c'est un jeu avec du RTX, c'est un jeu qui est assez gourmand, impossible à faire tourner sur une machine comme ça. Il y a des effets de lumière assez évolués, etc. Et on va voir que encore une fois la réactivité est très très bonne. Enfin si la machine veut bien, on va basculer en plein écran. Donc là ça charge. Les temps de chargement sont équivalents à ce que pourrait proposer un PC en local, un jeu en local. La seule différence c'est donc qu'on n'a pas besoin de lancer le jeu, de télécharger le jeu en amont. Donc voilà, j'ai mon personnage, je change de zone rapidement pour vous montrer un petit peu de façon plus claire, parce que c'est un jeu assez sombre au début. Donc voilà, j'ai mon personnage, je vais rebasculer comme ça, hop. La réactivité est vraiment bluffante, c'est-à-dire que moi j'ai une bonne fibre, mais pour ce type de jeu, ça répond comme si j'étais en local. C'est un jeu que j'ai fait en local, que j'ai pas fini, mais que j'ai lancé en local, et ça donne vraiment quelque chose de similaire. Donc on a la même réactivité, les mêmes sensations. Encore une fois, ça réagit vraiment au doigt et à l'œil. C'est super super impressionnant de qualité. Alors il arrive parfois d'avoir un petit lag, ce qui fait que c'est pas conseillé forcément pour des jeux compétitifs, où vous allez jouer en groupe, etc. Encore que ça passe plutôt bien. Mais pour tout ce genre de jeu, c'est vraiment, vraiment très agréable. Ça fonctionne super bien. Et encore une fois, moi là j'ai un PC particulier, donc c'est un Chromebook en Core i5. Il est ventilé, mais il ne fait absolument aucun bruit, parce que le ventilateur ne se met jamais en marche. Il reste toujours frais. Il est léger, il est fin, et je peux le balader n'importe où et me retrouver avec du moment que j'ai la connexion qui va bien, me retrouver avec cette qualité de jeu. Et c'est vraiment, vraiment super. Alors on va revenir rapidement sur le magasin d'applications, parce que c'est le dernier point où j'ai encore beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement global de GeForce Now. Donc je reviens à GeForce Now. Il faut vraiment prendre le magasin d'applications comme un outil externe et pas comme un magasin d'applications. Là, par exemple, je vais repasser en plein écran, tout ceci,
Tout ceci, c'est ma bibliothèque de jeux identifiée. Je n'ai pas tout identifié, j'en ai plus que ça, mais là, j'ai identifié ma bibliothèque Steam compatible avec GeForce Now. Donc tout ça, ce sont des jeux Steam compatibles avec GeForce Now, mis à part ceci, qui est un jeu Ubi, que j'ai authentifié aussi pour tester. Et comme vous pouvez voir, j'ai 2 fois Control. Alors, on va en reparler après. Tout ça, c'est du Steam que j'ai acheté ou que j'ai eu, ou voilà, que j'ai récupéré au fur et à mesure de promos, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai pu acheter certains de ces jeux vraiment pas chers, j'ai pu les acheter il y a longtemps. GeForce Now s'en fout complètement. Du moment que j'ai la licence, qu'elle est activée dans Steam et que lui connaît ces jeux-là, parce qu'il faut qu'il les connaisse, ça va fonctionner. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu hyper spécialisé, où il y a 15 clampins qui jouent et que c'est téléchargé par 200 personnes sur Steam, ça n'intéresse pas d'NVIDIA de l'intégrer à son système. Donc ce que fait NVIDIA, c'est qu'il va s'intéresser à des jeux qui ont un public, ou qui partagent un même moteur et que c'est plus facile pour eux de l'intégrer, etc. Voilà, mais l'ensemble des jeux disponibles, c'est des jeux où il y a quand même pas mal de gens derrière et que ça intéresse suffisamment de monde pour que ça soit pertinent pour NVIDIA de les stocker et de les faire tourner. Donc si vous avez des jeux et que vous avez vraiment un catalogue particulier, NVIDIA publie une liste de tous les jeux qui sont compatibles, il y en a plein, qui sont compatibles avec son service. Il y a toutes les semaines des nouveautés qui sont rajoutées. Toutes les semaines, il y a des trucs, avec notamment les gros hits qui sont là. Mais il faut bien comprendre cet aspect des choses. Donc là, je n'ai pas tout authentifié. Si jamais j'authentifiais mon compte Epic, j'aurais des jeux supplémentaires. Mon compte Ubi, j'aurais des jeux supplémentaires, etc. Je vous disais, là, j'ai deux fois contrôle. Le premier contrôle, c'est le contrôle qui est authentifié du côté de chez Steam, que j'ai acheté. Donc c'est un jeu Steam, qui fait partie de ma bibliothèque de jeux Steam. J'ai un deuxième contrôle qui est un jeu Epic. Alors, ça paraît brouillon d'avoir les deux, j'ai fait exprès. Évidemment, personne n'achète 2 fois le même jeu, à part peut-être les développeurs, mais personne n'achète 2 fois le même jeu pour jouer au même jeu. C'est le même jeu, donc il n'y a pas besoin. Donc c'est pour ça que je l'ai 2 fois là. Mais c'est une erreur, et c'est une erreur volontaire de ma part, c'est pour vous expliquer. Donc il y en a un que je ne peux pas lancer parce qu'il n'est pas authentifié chez Epic, puisque je ne l'ai pas acheté chez Epic, j'ai acheté chez Steam. Si vous achetez via Humble Bundle, par exemple, des jeux qui sont en promo et qui vous donnent accès à des clés Steam, vous allez pouvoir les utiliser sans aucun problème. Parmi tous les jeux que j'ai, par exemple, il y a des trucs qui ont été, si j'active ma bibliothèque, là vous voyez par exemple, je crois que, voilà, il y a Amnesia là, tout en bas, derrière moi, donc on ne le voit pas bien. Amnesia, ça a été proposé par Epic il y a une semaine, je crois, gratuitement sur le Epic Store. On pouvait le télécharger gratuitement, le rajouter à sa bibliothèque Epic Store. Donc si je ne l'ai pas payé, donc ce jeu, je l'ai récupéré. Si jamais je le lance en tant que joueur sur GeForce Now avec une authentification Epic, eh ben, je vais pouvoir le lancer alors que je ne l'ai pas payé. Ce qui compte pour NVIDIA, c'est pas ce que vous avez payé, ce que vous n'avez pas payé. Ce qui compte pour NVIDIA, c'est que vous avez payé votre abonnement à GeForce Now, donc l'accès à la machine externe. À partir de là, pour eux, c'est pareil, que vous l'ayez acheté chez Epic, chez eux ou ailleurs, c'est vraiment pareil. Alors, il y a un autre truc qui est ici, qui est à l'affiche, qui est assez intéressant. C'est la liste en fait des jeux qui sont plus ou moins la liste, parce qu'elle n'est pas complète, mais il y a la liste des jeux qui sont compatibles avec le service GeForce Now. Et si vous cliquez sur un jeu qui est gratuit, typiquement Apex Legends c'est gratuit, vous pouvez jouer directement. Mais si vous cliquez sur un jeu qui n'est pas gratuit, il faut montrer patte blanche, donc il faut dire comment on l'a, d'où on le possède en fait. Donc je vais essayer de prendre un exemple. Overpass par exemple, voilà. Je veux jouer à Overpass, donc je clique sur jouer et il me demande possédez-vous ce jeu. Donc si j'arrive à prouver à GeForce Now que je possède ce jeu en reliant ma bibliothèque Epic, en reliant ma bibliothèque Steam, il va m'ouvrir la porte du jeu sans aucun problème. J'ai pas besoin de le racheter, j'ai pas besoin de payer quoi que ce soit supplémentaire. Il va juste me dire ok, il n'y a pas de souci, c'est validé, vous pouvez l'utiliser. Donc ça c'est vraiment le truc à comprendre, vous n'avez pas besoin de racheter vos jeux, vous pouvez utiliser tous les jeux que vous possédez déjà, c'est juste l'accès au serveur qui est important pour NVIDIA. Si vous avez déjà payé vos jeux, super, profitez-en, s'ils sont compatibles, profitez-en. Je vais essayer de me connecter pour vous montrer un petit peu comment ça marche. J'avais lancé, voilà,
Anno 1800, qui est un jeu chez Ubi, donc il faut montrer patte blanche à Ubi, ce que je vais essayer de faire, parce que c'est en 2 étapes. Donc le jeu se lance et me demande de me connecter. Alors ça c'est par contre un truc sur cette machine-là, c'est que je suis en clavier et taper un mot de passe en QWERTY sur un clavier de Chromebook, c'est pas toujours facile. Voilà, donc là je me suis authentifié, on va rebasculer comme ça. Je me suis authentifié chez Uplay pour la première fois. Donc le jeu va se lancer, j'ai pas besoin de le télécharger avant, je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait 50 Go ou 40 Go. Pas besoin de le télécharger, je le lance directement. Et une fois qu'il a authentifié mon compte, une fois que j'ai montré patte blanche, il va reconnaître mon compte, il n'y a pas de problème, il va authentifier les deux, et je peux jouer au jeu. Alors voilà, le jeu se lance. Anno 1800, paf paf paf, je fais continue, c'est une partie que j'avais lancée il y a longtemps, j'ai jamais eu le temps de jouer à ce jeu magnifique, c'est dommage. Donc là, les temps de chargement sont équivalents encore une fois à ce qu'on peut retrouver sur un PC traditionnel. Vous avez ici un petit truc, je ne sais pas si vous voyez, je vais changer rapidement. Ici vous voyez, là il y a une petite icône avec un petit logo vert, c'est en fait la qualité de mon statut. De connexion internet. Donc ça veut dire grosso modo, tant que c'est vert ici, c'est pas jaune ou rouge, ça veut dire que c'est vert, c'est que j'ai une connexion suffisante pour jouer dans de bonnes conditions au jeu. Ce qui est un petit indicateur sympa sur ce type de jeu. Si vous voyez que vous êtes en rouge, c'est pas dans tous les jeux, hein, mais si vous avez des jeux qui vous disent que ça commence à mal aller, il est temps de quitter la partie, de faire une sauvegarde ou autre. Si vous êtes Il arrive des fois que la connexion soit moins bonne. Si vous avez une connexion en rouge et que vous faites du jeu compétitif, c'est pas la peine. Voilà, mon jeu est lancé. Donc, voilà, c'est très joli. Rapidement, je vais vous montrer. Hein. Donc là, j'ai des très beaux effets de lumière. C'est super fluide. Le jeu est quand même très gourmand et malgré tout, on avance sans problème dedans. Voilà, les textures sont très belles, elles mettent un peu de temps parfois à se charger, mais c'est pas lié au système, c'est le jeu lui-même. Que vous dire, c'est très beau. Donc là j'ai mes jolis bancs de poissons, je peux zoomer, dézoomer. Et c'est très beau tout le temps, c'est-à-dire que c'est vraiment un système graphique qui est très évolué, très puissant, très performant. Donc il n'y a pas de limitation, c'est pas parce que là je suis en début de map que ça va s'écrouler après. Le jeu reste vraiment tout le temps très très joli et tout à fait jouable. Alors il y a parfois des artefacts quand il y a des problèmes de connexion, mais une fois que les artefacts sont réglés, on a vraiment un jeu qui est très 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 agréable à jouer. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, évidemment, c'est dans les commentaires du blog, pas sur YouTube que j'y répondrai. Je préfère les commentaires de mon blog, évidemment. Si vous avez la moindre questionnement un peu compliqué, si vous voulez avoir les adresses pour vérifier votre liste de jeux, les liens, etc., ça se passe sur le blog. Et puis il y aura un petit papier qui correspondra à cette vidéo pour vous donner un peu plus d'informations. Voilà, c'est tout. À bientôt.